Bonsoir à toutes. Nouvelle émission des petites enveloppes de Bobby D Party Light. On se retrouve aujourd'hui avec Noah qui va nous faire une bonne partie avec le plus beau des cadeaux. Il a droit à une enveloppe comme il a participé aux nombreuses opportunités sur la page Bobby D Party Light. Il a passé une commande de bougies et donc a droit à une enveloppe avec un cadeau mystère. Je te laisse te présenter, Noah. Bonsoir, je m'appelle Noah, j'ai quasiment 16 ans. Je suis fan de Disney depuis toujours. C'est pourquoi j'ai créé ma propre chaîne YouTube il y a maintenant 3 ans, parlant des secrets des parcs à thème ou des storylines, des attractions. Et depuis un peu moins d'1 an, j'ai créé mon propre groupe Disney que je co-gère avec ma maman, Disney Nono & Co. Sinon, mon personnage préféré c'est Oswald pour son incroyable histoire. Et voilà. Merci beaucoup. C'est une très bonne chaîne qu'on partage souvent et dont les liens s'affichent directement sur votre écran. Donc là, du coup, tu connais un peu le jeu. Tu as droit à une enveloppe. On va déterminer laquelle avec un petit tirage au sort avec la roue. Alors, attention. Parfait, la roue était très rapide pour le personnage de Picsou. Confiant? Ouais, il est plutôt pas mal, Picsou. C'est quoi tes personnages préférés? Comme j'ai dit, Oswald. Ouais. Après, Picsou, je l'aime bien. Après, si on prend les personnages des parcs à thème, j'aime bien les Enchanting Ghosts de Haunted Mansion. Voilà. Ouais, c'est parfait. Bon, on n'a pas de tout ce qui est Haunted Mansion, Phantom Manor partout des enveloppes, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de Toy Story derrière toi, donc il y a les petits personnages historiques, j'aime bien aussi. Donc on espère que ça va te porter chance. On va commencer par ouvrir d'autres enveloppes pour voir du coup d'autres cadeaux qui sont à l'intérieur de ces enveloppes qui ne sont du coup pas pour toi puisqu'elles ne sont pas dans la tienne. Je vais choisir Chewbacca. Alors, l'enveloppe de Chewbacca est juste ici. On va découvrir le cadeau qui se trouve à l'intérieur et donc il n'est pas pour toi. À l'intérieur de l'enveloppe de Chewbacca, c'était le seau à popcorn Marvel, donc Avengers. Ça va. Donc c'est pas pour toi pour l'instant, ça va, c'est pas un cadeau que tu voulais absolument. Non, Marvel, je suis moins fan. D'accord. J'aime beaucoup les popcorn, les Marvel, mais le principal c'est que tu es le plus beau des cadeaux pour toi en tout cas. Là, tu préfères avoir lesquels de cadeaux tout de suite en voyant la liste il y en a pas mal qui sont pas mal. La tasse, la paille. Après, il y a aussi les seaux à popcorn Roi Lion, le seau à popcorn. Oui. Ouais, il y a plein de trucs qui sont pas mal. D'accord. Il y en a que tu voudrais absolument pas, que tu aimerais bien éliminer, donc tout ce qui est Marvel ou... Ouais, Marvel. Ouais. Star Wars, ça va? Star Wars, j'aime bien. D'accord. On va essayer d'éliminer le Marvel alors. On continue avec quelle enveloppe? Docteur Facilier. Docteur Facilier qui est juste ici. Très beau film, hein. Ouais. Avec la princesse Diana qui est d'ailleurs présente également juste à côté. Alors attention, donc dans l'enveloppe du Docteur Facilier, tu rates le cadeau suivant. C'était la chaise pour enfants, la chaise pour bébé, la Reine des Neiges. Ça va aussi. Ça va. Ici la banquière. Ah, la banquière est de retour. Bonsoir. 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 Alors pour commencer cette partie avec toi, Noah, je te propose de choisir dans la liste de cadeaux restants un cadeau que tu ne veux absolument pas gagner ce soir. Je vais choisir le bonnet Hulk. D'accord. Alors cette première intervention concerne le public.
si dans 4 enveloppes, tu ouvres, enfin si dans les 4 prochaines enveloppes, pardon, tu ouvres une enveloppe qui contient le bonnet de Hulk, tu feras gagner un de nos téléspectateurs le cadeau du jour. Donc le cadeau du jour qui est 2 bougies réchaud Party Light. Et celui qui gagnera sera celui qui aura fait les plus belles éloges de la banquière. D'accord. C'est parfait, donc des belles bougies à réchaud qui sont comme ça, qui sont toutes petites et pourtant qui durent 4 à 6 heures chacune. Donc avec de très nombreuses fragrances qui sont possibles. Donc on espère qu'elles seront pour l'un ou l'une parmi vous qui commentez en live. Donc jusqu'à l'ouverture éventuelle de l'enveloppe, bien entendu. Donc faites les plus belles éloges de la banquière. Je compte sur vous pour un max de commentaires. Et si Noah a réussi le challenge d'ouvrir le bonnet de Hulk dans les 4 prochaines enveloppes, ça veut dire que ce cadeau sera pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc on espère faire gagner ça J'espère aussi. ce soir. On continue avec quelle enveloppe pour ça? Spider-Man. Spider-Man qui est juste ici. Alors, attention, est-ce que c'est le bonnet Hulk? Peut-être. À l'intérieur de l'enveloppe de Spider-Man. Donc, après avoir éliminé la chaise de la Reine des Neiges et le Swap Popcorn Marvel, après avoir remporté avec le tirage au sort l'enveloppe de Picsou, c'était le mug. Oh. Parti. Je suis navré. C'est pas grave. Pas grave, mais t'es pas content. Ah. Oui, tout peut arriver dans le jeu. Hein. Je me dis que j'ai déjà pas beaucoup de place pour les mugs, j'en ai déjà beaucoup, donc ça va. On en a tous plein des mugs, hein. Oui. C'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et puis, de toute façon, la partie n'est pas terminée, donc on verra bien ce qui va se passer dans la suite du jeu. On continue avec une nouvelle enveloppe en espérant ouvrir le bonnet de Hulk cette fois-ci peut-être. Il reste encore 3 enveloppes possibles, 3 chances pour le public, pour les membres. Je vais choisir Belle. Belle, l'enveloppe de Belle. Alors, elle est juste là. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe de Belle. Est-ce que c'est le bonnet de Hulk? C'était c'est du Marvel, donc c'est une bonne nouvelle pour toi en tout cas. C'est pas c'est le mug, la gourde Avengers. Donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pas un cadeau que tu voulais absolument avoir. Maintenant, il faut essayer d'éliminer en Marvel qu'est-ce qui reste, le bonnet de Hulk, hein, justement. Et c'est tout. On continue avec quelle enveloppe? L'enveloppe de la méchante reine. La méchante reine. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est juste là. L'enveloppe de la méchante reine. On tient le cadeau suivant. C'était la peluche de Donald. La petite peluche qui s'accroche. Celle-là, je l'ai, donc ça va. Voilà. Ouais, c'est parfait. T'en as combien des peluches? Beaucoup trop. Pas beaucoup. Alors, on va continuer avec une nouvelle enveloppe. Je vais partir sur Ladybug. Alors, Ladybug, Miraculous, juste ici. À l'intérieur de l'enveloppe de une super-héroïne, Miraculous. Donc, Ladybug, nous avons le cadeau suivant. Donc, c'est la dernière chance, hein, pour l'un ou l'une d'entre vous de remporter du coup les 2 bougies à réchaud Party Light, à condition que ce soit dans cette enveloppe le bonnet de Hulk. Donc continuez à faire un max d'éloges de la banquière dans les commentaires dès maintenant. D'ici quelques secondes, il sera trop tard. Si c'est ça. C'était la paille de Mini. Je suis désolé, c'est cette paille-là que tu pensais tout à l'heure, que tu espérais avoir, ou celle de Mickey? Bah les deux sont sympas. Ouais. Après la Mickey elle est bien, il reste
Et puis il y a encore la Mickey, du coup ça va. Ça va. Voilà, c'est encore, c'est déjà ça. Me revoilà. Ah. Bien alors, tu n'as pas réussi à faire gagner 2 petites bougies à nos téléspectateurs? Malheureusement. C'est pas grave, j'aurai le droit à de belles éloges. Alors, pour me venger, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un petit défi. Celui-ci te permettra de gagner un joker, ou pas, et de continuer la partie avec Tony. Très bien. Alors, tu vas voir s'afficher une image à l'écran et tu auras 60 secondes pour classer les manoirs du thème Haunted Mansion dans leur ordre de construction. Et D'accord. on parlera bien de la date de construction réelle des manoirs. D'accord. Donc pas dans la storyline. Hein. Donc juste un petit instant, le temps que ça arrive, ne t'inquiète pas. Alors, voilà une image. Voilà. Donc du coup la première c'est la B. La deuxième c'est celle de Walt Disney World de Magic Kingdom qui a ouvert en 1971. Donc ça doit être, c'est soit la E soit la C. Je sais jamais les différences entre celle de Walt Disney World et celle de Tokyo. Parce qu'après c'est Tokyo, après c'est la nôtre et après c'est Mystic Manor. Donc A, E ou C, A, D. Et c'est AD. J'ai un petit peu suivi donc la réflexion de Noah. Et effectivement, on est sur la Haunted Mansion de Californie en premier, ensuite celle de Floride, donc qui était la E. Ensuite, la Haunted Mansion de Tokyo, donc tu avais raison, la C, celle de France, Phantom Manor, et le Mystic Manor de Hong Kong, donc qui était la D. Donc tu as gagné le droit de posséder un joker. Je te laisse avec Tony pour ton choix de la boîte que tu voudras. D'accord. Bah, félicitations. Bravo. C'est clair que c'est pas une question que tout le monde aurait su répondre aussi facilement et rapidement en tout cas. Ah, je les connais bien, les Haunted Mansion. Ah oui, mais bon, il y a un petit piège, c'est vrai, entre les deux qui se ressemblent très fortement, qui a juste la couleur parce que forcément. Oui, il y en a une qui est un peu plus abîmée par le temps, entre guillemets. En Floride, donc du coup, les couleurs sont plus claires, tout simplement. Mais du coup, tu as su les classer dans l'ordre, et déjà, tout le monde ne sait pas forcément classer dans l'ordre les différents resorts. Donc c'est très bien, félicitations. Donc du coup, tu as 6 jokers qui sont en jeu, comme à chaque émission, la possibilité d'avoir un deuxième cadeau, qui est dans l'armoire noire, donc c'est un cadeau mystère, la possibilité d'avoir un échange possible à la fin de la partie, que la banquière se manifeste ou non, la possibilité d'avoir un indice sur le contenu de ton enveloppe, et dans ce cas-là, après, si l'indice te fait penser que c'est un mauvais cadeau, tu peux l'échanger. La possibilité d'avoir un comeback, un retour dans le jeu, c'est-à-dire que si tu acceptes une proposition de la banquière et que tu veux changer après dans les prochaines enveloppes, tu peux revenir en arrière sur ta décision, d'éliminer un cadeau parmi toute la liste. Et si c'est un cadeau qui est dans ton enveloppe, et ben dans ce cas-là, tu réchanges d'enveloppe après au choix, ou d'avoir une bougie supplémentaire Bobidi de la marque Party Lights. Donc 3 parmi ces 6 sont dans ces boîtes. Donc tu as la boîte rouge, la boîte verte et la boîte grise. À toi de choisir laquelle, de faire le bon choix. Et on va toutes les ouvrir. Je vais choisir la grise. La grise. Alors, je vais mettre ces enveloppes là de côté pour l'instant. On va déjà ouvrir la rouge pour voir qu'est-ce que tu aurais gagné si tu aurais ouvert la boîte rouge. Ça aurait été un indice sur le contenu de ton enveloppe. Si tu aurais ouvert la boîte verte, tu aurais eu le cadeau supplémentaire, le cadeau qui est à l'intérieur de cette armoire noire.
Faire passer Mickey. Et à l'intérieur de la boîte grise, tu as la possibilité d'éliminer un cadeau parmi toute la liste. D'accord. Donc c'est la première fois pendant les nouveautés du coup de la saison, hein, des petites enveloppes de Bobby Tea Party Life, la saison 2. On en est à la 9e émission, si je dis pas de bêtises, que ce Joker est trouvé, donc c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, si là tu es sûr que tu veux pas, par exemple, le bonnet de Hulk, et ben la banquière va te dire directement dans quelle enveloppe elle se trouve. Et donc du coup, tu pourras l'éliminer directement. Alors, je vais remettre les enveloppes qui étaient debout sur les boîtes. Donc du coup, quel est le cadeau que tu ne souhaites absolument pas avoir parmi la liste des cadeaux? Bah, je vais choisir le bonnet Hulk. Le bonnet Hulk, t'es sûr? Oui. Alors, on l'élimine direct. Par contre, du coup, la banquière, il faudrait qu'elle me dise dans quelle enveloppe ça se trouvait, parce que moi, je ne sais pas. Eh bien oui, ça se trouvait dans l'enveloppe de Dumbo. De Dumbo juste ici. Bah bravo, félicitations. Du coup, t'es sûr de pas avoir le bonnet de Hulk. C'est bien ça. Parfait. Que du coup, ça aurait pu arriver. Hein. Il suffit d'un échange d'enveloppes et que t'aurais choisi l'enveloppe de Dumbo à la suite. Du coup, t'aurais pas été très content. Donc un bon Joker qui est de la partie, génial. On va continuer la partie du coup avec d'autres enveloppes, même si tu n'as pas eu de cadeau supplémentaire, c'est déjà ça, parfait. Je vais choisir Mary Poppins. Mary Poppins. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe de Mary Poppins, qui est juste ici. Nous avions la casquette de Stitch, casquette pour enfants Stitch. Ça va. Ce sera pas pour tout de suite, mais bon. Je pense que des casquettes, pareil, t'en as déjà pas mal. Oui. Alors, on va continuer avec une nouvelle enveloppe. Ariel. Ariel. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe d'Ariel, elle est juste là. Nous avons le cadeau suivant, qui est... C'est l'appareil à bonbons, le distributeur à bonbons de Elsa, la Reine des Neiges. Ça va aussi. Donc Elsa, si c'était quelque chose qui t'intéressait, il y a également encore la bonbonnière de Anne qui est toujours disponible hein, également. Hein. Alors, on va regrouper un petit peu les enveloppes, donc on en a encore pas mal. Tu pencherais pour laquelle pour continuer? Rocket. Rocket. Qui est juste ici. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe de Rocket, nous avions... C'était la longue vue, Pirates des Caraïbes. Là, je l'ai. Tu l'as aussi, celle-là? Oui. Qu'est-ce que t'as pas? Enfin, qu'est-ce que tu as déjà aussi parmi les autres cadeaux qui restent en jeu? Tu as encore le collier Vaiana, tu as encore le mug à popcorn de Dark Vador, tu as encore le génie, le Tsum Tsum de Dingo, le petit livret. Le Tsum Tsum, je l'ai. Ouais, celui de Madame Indestructible aussi. J'ai les deux. J'ai une énorme collection. On a plus de 400, il me semble. Ah oui, quand Les même. derniers sont faits à 400. Ouais, effectivement, c'est impressionnant. Tu as également le serre-tête lumineux de la Moss Party. Je sais pas si celui-là, je l'ai pas. une branche. Bon, on espère peut-être que ce soit ce que tu as gagné, ou alors le swap popcorn, comme tu disais tout à l'heure, le mug Oui. pie. Alors, on va continuer la partie avec une nouvelle enveloppe. La nouvelle enveloppe, Tiana. Alors, la princesse Tiana est juste ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe? C'était le mug popcorn de Dark Vador. Je suis vraiment navré. Ce sera pas pour cette Me partie. revoilà. Ah, attention. Alors, à ce stade de la partie, rien n'est joué. Je te propose donc
de diviser les enveloppes par deux et de choisir entre celles qui sont debout sur la table ou celles qui sont à plat pour continuer la partie. Je vais continuer avec celles qui sont couchées sur la table. Donc c'est un grand choix, là tu te débarrasses directement d'une bonne partie des enveloppes. Donc est-ce que tu es sûr de toi que tu veux te débarrasser de Jack Jack, de Marlène la Bonne Fée, de Mickey, de Tigrou, de Nemo et de Simba? Je te laisse patienter le temps de ta réflexion pendant qu'on va passer une courte page de publicité et tu nous dis ça juste après. Nous revoilà pour cette petite page de réclame spéciale, hein, comme on vous l'a annoncé précédemment sur le groupe Disney Gasland. Donc on va pas parler des produits Party Light, hein. Pour ça je vous invite à consulter, voilà, pour les produits Bobidi Party Light, soit la page Facebook Bobidi Party Light, ou alors tout simplement en ligne sur bobidiland.fr. Donc là, on va vous parler tout simplement dans cette petite page de publicité avant de nous retrouver dans les studios avec Noah pour découvrir quelle enveloppe il a et quel cadeau il a. On va parler de vos cadeaux. Et oui, 30 d'entre vous, 30 membres de Disney Gasland vont gagner chacun un cadeau très prochainement. C'est pour notre grand jeu du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Donc le principe est simple, hein, voilà, 30 jours, 30 cadeaux, 30 gagnants. C'est la première fois qu'on fait un challenge aussi intéressant, si je puis dire. Donc voilà, donc pour le premier jour de quiz de jeu qui démarre demain, pour arriver voilà, jusqu'au 30e jour qui sera le 12 avril forcément 2022, c'est un challenge photo. Alors rien d'exceptionnel, rien d'innovant, vous allez me dire, pour celles et ceux qui me connaissent depuis quelques années déjà sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais ça nous amuse, c'est toujours sympa, autant pour vous, pour participer que pour nous, pour faire les petits montages et puis voir ça tous ensemble. Donc on va encore et encore le refaire, et pourquoi pas tous les ans. C'est tout simplement le challenge photo où vous allez tenir à la main une feuille avec écrit joyeux 30e anniversaire Disneyland Paris. Une image vaut 1000 mots, donc une vidéo encore plus. Voici un extrait de ce qui a déjà été fait par exemple l'année dernière. Comme je vous le disais, voilà, on l'a déjà fait l'année dernière, on l'a déjà fait l'année d'encore avant également. Voilà, c'est un challenge qui devient un petit peu culte, mais promis, on a 30 jours pour ce grand jeu du 30e anniversaire. On aura 30 cadeaux à offrir pour 30 gagnants et on aura 30 jeux différents. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va faire un jeu, il va falloir y répondre dans l'immédiat pour que le lendemain on passe à un autre. Pas du tout, ne vous inquiétez pas pour ce genre de challenge photo. On aura aussi d'autres challenges photo, on aura aussi d'autres challenges vidéo. Ça peut durer plusieurs jours, vous inquiétez pas, on passe à un autre le lendemain, mais voilà. Vous allez comprendre au fur et à mesure, ne vous posez pas trop de questions, profitez tout simplement de la magie au virtuel. Voilà, donc pour ce challenge photo en tout cas, vous avez 2 semaines, 14 jours tout simplement, pour y participer. Les règles sont simples, une photo de vous, une peluche de votre animal de compagnie, une photo, mais voilà, une photo réelle, où vous tenez, où il y a un papier, une feuille A4, où c'est écrit joyeux 30e anniversaire de Disneyland Paris. Pour le reste, soyez innovants tout simplement. Faites des dessins, des couleurs, mettez un costume, voilà, il y a une petite tenue, pourquoi pas thématisée sur les couleurs iridescentes. Voilà, soyez fun, amusez-vous tout simplement, utilisez un maximum de choses de déco, bref. Soyez fun, soyez original. Après, concernant les règles, le règlement n'est pas exceptionnel, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Il faut que votre photo soit unique, c'est-à-dire vous n'allez pas m'envoyer 50 photos. Si vous m'en envoyez plusieurs, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit une photo en format horizontal, voilà, c'est-à-dire en format paysage, mais je dis horizontal parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que ça veut dire paysage. Donc voilà, ça c'est une photo. Ça veut dire que c'est en format paysage.
cette vidéo que vous voyez là, c'est au format paysage. Donc, vous faites une photo dans ce sens-là, ça fonctionne. Une photo au format vertical, donc comme ceci. Une photo au format portrait, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une vidéo en mode portrait. Non, ça, on ne veut pas. Bien évidemment, pas de filtre dégueulasse. On n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur TikTok. On veut quelque chose qui fasse beau, qui fasse propre. Donc, tout ce qui est truc un peu Snapchat, etc. avec des oreilles de lapin ou je ne sais quoi. Non, merci, s'il vous plaît. Soyez fun, mais soyez un minimum décent. et puis après, pour les règles, c'est rien d'exceptionnel. Vous les voyez défiler. Il faut tout simplement que ça fasse classe. Donc c'est au bon format, que c'est comme ça et que vous me l'envoyez correctement dans les temps. Voilà, dans les 14 jours et pas après. Et du coup que ce soit bien évidemment diffusable, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je compte sur vous pour un maximum de participation. Toutes celles et ceux qui auront participé à ce quiz, à ce challenge participant au tirage au sort exceptionnel qui sera donc fait le 12 avril pour déterminer le gagnant du jeu du jour 1. On déterminera également le gagnant du jeu du jour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Et après, bien évidemment, on déterminera quel jour et pour quel cadeau parmi les listes des 30 cadeaux. Tous les détails sur le groupe dans l'immédiat. Merci à tous et on se retrouve tout de suite au studio avec Noah. Alors, nous voilà donc pour les petites enveloppes de Bobby D Party Light. Donc Noah a sûrement eu le temps de la réflexion donc, pour choisir entre les enveloppes couchées ou les enveloppes debout. Lesquelles veux-tu éliminer? Du coup, celles qui sont debout. Debout, alors, donc je vais les récupérer. Donc j'ai Simba, Nemo, Tigrou, Marie de la Bonne Fée, Mickey et Jack. Alors, on va ouvrir toutes celles-ci, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de l'enveloppe de Jack. Nous avions le cadeau suivant. C'était le Tum Tum de Madame Indestructible. C'est pas grave, on a déjà 500 000. À l'intérieur de l'enveloppe de Simba, nous avions la bonbonnière. Voilà, l'appareil à bonbons, le distributeur de Anna. Alors, encore 4 enveloppes à ouvrir absolument. Donc, c'est l'enveloppe de Mickey. Oh, Désolé, de Soa Popcorn, du Roi Lion. Pour l'instant, elle fait pas partie du jeu, du coup. L'enveloppe de Tigrou, qu'on aime beaucoup. Le collier Havaiana, le collier. ça va. Ça va. Marie de la Bonne Fée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe de Madame la Bonne Fée? Marie de la Bonne Fée. Un Tum Tum, celui de Dingo. Ça va. Oui. Pourtant, il y a plus de chances d'avoir quelque chose que tu n'as pas déjà. Et dans l'enveloppe de Nemo maintenant. Oh, Le gobelet Simba, le gobelet du Roi Lion. Mm. Bon, je suis navré, pour l'instant, il y a pas mal de choses que tu voulais et qu'il n'y a pas encore. Hein. Il reste encore au moins en tout cas, le serre-tête lumineux. Hein, si le Stoa Popcorn n'est plus parmi nous, on va espérer en tout cas que ce soit celui qui est dans ton enveloppe, donc dans l'enveloppe de Picsou. Sauf s'il y a un échange ou autre plus tard. Je te propose de faire durer un petit peu le suspense en nous parlant un petit peu. Tu avais quelques petites anecdotes à me raconter sur Disney, sur Disneyland Paris. bah oui. On est plusieurs qui sont passés du coup sur le parc. Une en 2017, c'était lors du run, le seul run Disney que j'ai fait. Du coup, on était venu un jour avant et j'avais sorti ma tenue de Phantom Manor pour aller sur le parc. Et les castes étaient super sympas et j'ai pu faire le speech de sécurité dans la stretch room. C'était vraiment super sympa. Oui. C'est Et génial, après,
parti avec une petite photo de l'équipe au moment là. Je sais pas si on verra bien, j'essaie de... Oui, c'est une très belle photo. Mm. Et la deuxième, ça s'est passé en mai 2018. C'était pas à Phantom Manor, mais à la TOT, où j'ai aussi mis mon costume. Et là aussi, le cast, il s'appelait Sébastien. Il m'avait laissé déjà faire quand on est dans l'attraction, dans le lobby, il y a le petit... je sais plus comment ça s'appelle, mais pour gérer les 2 bibliothèques et les personnes qui vont, il m'avait laissé gérer ça. Et on s'est revu plus tard. Et là, j'ai pu faire aussi le speech de sécurité dans l'ascenseur. C'est vraiment des super moments. C'est sûr, c'est des très très bons souvenirs. Ça, c'est parfait. Je suis content pour toi que tu aies pu vivre tout ça à Disneyland Paris. Aussi, j'ai un souvenir de toi. J'ai passé la vidéo. Tu avais participé à l'académie de Bobidiland. Oui. Je te rappelle. Quand les portes craquent au fond de la crypte, les squelettes jouent des castagnettes, les revenants morts vivants se balancent en chantant dans le joyeux royaume des fantômes. Ils sont pleins d'esprits, tous ces esprits-là, ils viennent sans bruit s'asseoir près de toi. Ils roucoulent sous leur cagoule, ça te donne la chair de poule, dans le joyeux royaume des fantômes. Vous avez fait une très belle adaptation de la chanson en français, donc c'est parfait. Peut-être pour une saison 2 plus tard, hein, on ne sait jamais. En tout cas, ça faisait plaisir à voir. Donc là, du coup, on va continuer à ouvrir des enveloppes et à découvrir ton cadeau au fur et à mesure. Donc, on a encore l'enveloppe de Bob Ravosky, on a encore l'enveloppe de Donald Duck, de Chat Noir, on a encore l'enveloppe d'Alien, de Toy Story, C3PO et Woody. Je vais les mettre comme ça, on les verra un peu mieux. Là, la quoi. Alors, on ouvre laquelle pour continuer? Je vais partir sur C3PO. C3PO. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe de C3PO, se cacher le cadeau suivant, du coup, que tu n'as pas. Espérons que ce ne soit pas le serre-tête. J'espère aussi. C'est ça. La petite peluche qui s'accroche de Winnie l'ourson. Il me semble que celui-là aussi, je l'ai. Et moi, celui que j'ai pas, c'est le génie. D'accord. D'accord. Le génie, il est toujours en jeu. Hein. Oui. Il est peut-être dans ton enveloppe. Ah, la banquière est de retour, attention. Alors, à ce stade donc de la partie, il te reste 5 enveloppes à ouvrir. Je te propose de faire un échange de ton enveloppe Picsou contre celle de ton choix. Ça, je te conseille de faire les bons choix. C'est-à-dire que tu as ton destin entre tes mains, donc là c'est plus forcément un tirage au sort, tu sais que le serre-tête lumineux que tu espères avoir ou que la peluche du génie est forcément dans l'une d'entre elles. Oui. Donc à toi d'échanger ou de ne pas échanger. Ah, c'est dur. C'est très dur, oui. C'est un choix très compliqué. J'hésite entre échanger avec Woody ou les aliens, éventuellement. Je vais rester sur mon enveloppe. Tu gardes ton enveloppe, tu fais confiance au destin? Oui. Je rappelle que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est vraiment mis au hasard. Donc le système de la roue, pareil, c'est un système qu'on ne contrôle pas, qui est vraiment aléatoire. Donc du coup, on garde l'enveloppe de Picsou, en tout cas pour le moment, dans la partie. Je vais garder l'enveloppe de Picsou. C'est parti. On continue du coup avec de nouvelles enveloppes. En tout cas, on espère avoir fait le bon choix. J'espère aussi. Je vais ouvrir Donald. Alors, l'enveloppe de Donald.
Qu'est-ce qu'on trouve dans l'enveloppe de Donald? Espérons que ce soit pas un des cadeaux que tu aurais voulu avoir. De toute façon, c'était pas l'enveloppe que tu aurais changé. Non. Si jamais. Le génie. C'était le génie. Je suis navré. Alors, bon, il reste encore 4 enveloppes. Tout est encore possible pour, en tout cas, le serre-tête. Et chat noir. Chat noir. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe de chat noir. Nous avions le cadeau suivant. Alors, espérons que ce soit pas le serre-tête cette fois-ci. C'est la peluche de fleurs. Ça va. Ça va pour l'instant. Je sais que le jeu peut être stressant. Et là, voilà, tu as une chance sur 4 de retomber avec le serre-tête, mais tu as quand même 3 chances sur 4 de ne pas l'avoir. Oui. Tout dépendra soit du destin, soit s'il y a encore une intervention de la banquière, ou même pourquoi pas du cadeau à l'intérieur de l'armoire qu'on découvrira tout à l'heure, que pour l'instant est pour l'instant perdu. On continue avec quelle enveloppe? Bob. Bob. Alors, à l'intérieur de l'enveloppe de Bob. Alors, j'espère que c'est pas le serre-tête, hein. C'est le Tsum Tsum de Tiburon. Ça va aussi. Ça va, ouf. Eh bien, me revoilà. Aïe. Je vous propose, je te propose de, à nouveau, d'échanger ton enveloppe contre celle de Alien ou Woody, qui ont l'air de beaucoup t'intéresser. Mm. Alors, bon courage. C'est dur. C'est sûr, parce que du coup, si finalement le serre-tête est à l'intérieur de ton enveloppe et que tu l'échanges, Et que je l'échange, ouais. c'est pareil, si il est à l'intérieur de Woody et que finalement tu prends l'alien ou inversement. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Quoi qu'il en soit, t'es déjà content de la partie, ça te ferait plaisir si tu repars avec l'un de ces 3 cadeaux. Ouais. Franchement, ouais. Le principal, c'est génial, donc dans ce cas-là, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Est-ce qu'on échange, est-ce qu'on prend le risque, est-ce qu'on prend le risque de faire confiance au destin? Je vais garder mon enveloppe. Et si on garde Picsou? Oui. Allez, on garde Picsou pour l'instant. On ouvre Alien ou Woody? Je vais ouvrir Woody. Woody, t'es sûr? Ouais. Il y aura peut-être encore un échange après, on sait jamais. Dans l'enveloppe de Woody. Alors. J'espère vraiment que c'est pas le fameux serre-tête. C'est la paille Mickey. Oh. Déjà, c'est pas le serre-tête. C'est pas le serre-tête. La paille, mais en tout cas, c'est pas le serre-tête. Donc là, tu as une chance sur 2 d'avoir la paille. D'avoir du coup ton serre-tête. Alors, Eh bien, Noah, es-tu sûr de ne pas vouloir échanger? Allez, je te laisse encore une fois le choix avant de terminer ta partie. donc là, c'est la dernière. Là, c'est la finale, c'est la dernière route. Tu n'auras plus d'autres occasions après. La banquière a bien dit que c'était la dernière fois. Donc, l'alien ou Picsou. Du coup, on va malheureusement découvrir ce que tu n'as pas gagné, hein, vu qu'il n'y aura pas d'autre intervention de la banquière. Donc, ce qui était à l'intérieur de l'armoire noire. Tu aurais choisi du coup la boîte rouge, je crois. Alors. C'était
une casquette, la casquette de la mode. C'est pas grave, pas trop de regrets. Ça va. J'ai D'accord. beaucoup de casquettes aussi. Par contre, le regret, ça va être selon ta décision. Si tu échanges ou si tu n'échanges pas, malheureusement, on peut pas deviner en avance. Donc, c'est un peu compliqué. Le choix est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Prends ton temps. Je vais faire confiance à la banquière. Il y a peut-être eu... Je vais l'échanger contre l'alien. T'es sûr tu l'avais pas fait tout à l'heure, hein? Oui. Alors, c'est quoi ce tournement de situation? Pourquoi tout à l'heure tu voulais pas et là tu... Je sais pas, c'est pour changer aussi. Du coup, tu revends l'enveloppe de Pixel à la banquière et tu récupères l'enveloppe d'Alien, c'est sûr? L'alien. Ouais. Allez. 3, c'est pour toi. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ton enveloppe qui était prédestinée à la base? Alors, déjà, tu as réussi à amener le serre-tête jusqu'au bout de la partie, Ouais. jusqu'aux 2 enveloppes. C'est déjà ça, hein. Tu aurais pu tout éliminer de base. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était dans ton enveloppe? Donc, quel est le cadeau que tu n'as pas? Parfait. Donc, tu serais reparti avec le carnet de Mickey, Minnie, de Noël. Il faut dire qu'à l'intérieur de ton enveloppe, du coup, d'Alien, que tu viens juste d'échanger, Tête. Moquer, tu as raison, tu as le serre-tête lumineux de la Moss Party. Félicitations. Ah, c'est top ça. Les petits aliens. Du coup, Toujours Toy- faire confiance aux petits aliens. Voilà, Toy Story t'aura fait confiance, hein. T'auras porté chance cette fois-ci encore une fois. Donc c'est génial, je suis très content pour toi. Félicitations. Je suis content aussi. Bon alors tu t'en sors bien finalement, t'as eu quand même de la chance. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Un petit dernier mot pour la fin avant de te quitter? Bah, j'ai passé un très bon moment. C'était bien fun. Et je suis content de repartir avec le serre-tête. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Encore félicitations. Je te remercie, je vous remercie d'avoir suivi également cette émission des petites enveloppes de Bobby D Party Light et on se retrouve bientôt, promis, pour une nouvelle partie ensemble sur le groupe Facebook Disney Gasland et sur la chaîne YouTube Bobby D Land. À bientôt les amis, ciao.